Bonjour, je suis Natasha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Vu tous les mails que je reçois au sujet des pierres de pouvoir, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de l'obsidienne noire, une pierre d'ancrage très puissante que certains d'entre vous possèdent probablement. Comme je vous l'ai déjà dit, les pierres nous connectent à notre mémoire la plus profonde et la plus essentielle et nous relient à nos origines. J'ai choisi pour cette vidéo l'obsidienne noire, mais il y a d'autres types d'obsidienne, comme l'obsidienne acajou, en lien avec le chakra racine et qui nous reconnecte à la terre, l'obsidienne flocon de neige, également connectée au premier chakra et qui nous permet d'enraciner notre intuition et d'éviter les fantasmagories, l'obsidienne arc-en-ciel, appelée aussi œil céleste, ou bien sa version nommée Mento Chogol, qui agit sur plusieurs chakras et nous permet de nous aligner d'un point de vue énergétique, ou bien encore l'obsidienne dorée, l'obsidienne argentée, la larme d'Apache ou la spider. L'obsidienne est une roche volcanique issue de la lave et riche en silice, plus de 70%, c'est-à-dire en sable. Elle est d'une dureté de 5 à 5,5 sur l'échelle de Mohs. Elle possède une couleur d'un noir profond, un éclat vitreux et peut être translucide. Ses principaux gisements se trouvent en Arménie, aux États-Unis, au Japon, en Islande, au Mexique et au Pérou. D'après Pline l'Ancien, naturaliste romain du 1er siècle, l'obsidienne devrait son nom à un personnage de la Rome antique qui s'appelait Opsius et qui l'aurait découverte en Éthiopie. L'obsidienne a été utilisée dès le début de l'humanité pour la fabrication d'objets d'ornementation, d'outils et d'armes telles que les pointes de flèches et de lances. L'obsidienne intervient sur les chakras d'en bas, c'est-à-dire ceux qui se trouvent sous le chakra racine. Elle est en lien avec les pieds et les chevilles. Elle permet l'enracinement de l'individu et favorise sa reconnexion avec la terre-mère tout en le protégeant. Certaines pierres, comme le cristal de roche par exemple, sont programmables, mais ce n'est pas le cas de l'obsidienne qui n'a pas de structure définie. L'obsidienne n'a pas besoin d'être nettoyée car sa fonction première est de rejeter toute énergie négative. Elle peut toutefois être rechargée en étant exposée à la lumière du soleil ou de la lune ou posée dans une géode de quartz. L'obsidienne, qui est appelée la pierre du sorcier, est une pierre de protection très puissante qu'il faut manier avec précaution car elle agit très rapidement. En lithothérapie, elle est utilisée pour calmer les crampes et les douleurs articulaires, pour lutter contre les énergies négatives, pour calmer les tensions mentales et la confusion et améliorer la circulation sanguine. Chez les Aztèques, la poudre d'obsidienne avait la réputation de cicatriser les plaies. Si vous avez envie de voyager avec l'obsidienne noire, la meilleure façon de faire est encore de la prendre dans vos mains ou bien de la poser au niveau de vos pieds pendant vos voyages chamaniques. Solliciter l'obsidienne noire dans votre vie et voyager avec elle vous permettra d'ouvrir les portes qui donnent accès à votre inconscient, de vous connecter à votre ombre, de vous confronter à votre système de croyances, de découvrir votre véritable visage et de vous protéger énergétiquement. Si vous souhaitez aller profondément dans la connaissance de vous-même, de développer vos perceptions, d'entamer un travail d'introspection et d'aller vers l'harmonisation et l'unification de votre nature duelle, l'obsidienne noire est la pierre qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter car elle est celle qui va vous permettre d'affronter les profondeurs de votre propre obscurité. Si jamais vous hésitez à voyager avec l'obsidienne noire, choisissez pour commencer une obsidienne acajou car cette pierre possède une énergie plus douce et enveloppante.
Elle vous permettra de réactiver votre circulation énergétique et de vous reconnecter à la terre-mère dans son aspect le plus sacré et avec la dimension de l'archétype de la femme. J'espère que cette vidéo vous donnera envie d'avoir une obsidienne noire, voire de voyager avec ce minéral qui vous amènera à vous confronter à vos propres ténèbres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Rêvons et voyageons ensemble.